RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Moir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Pascal Vittori, le président de Tous Calédoniens. Pascal Vittori, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ça y est, vous lancez votre campagne pour les municipales à Boulou-Paris et vous vous engagez à 100%. Exactement, oui, c'est un choix personnel depuis de nombreuses années maintenant, de m'investir de plus en plus dans la commune de Boulou-Paris. J'ai une expérience des institutions qui est maintenant longue et je souhaite la mettre au profit des Boulou-Parisiens. Et 100%, ça veut dire une présence permanente dans votre commune Ça veut dire que je serai maire à 100% et que je serai en permanence dans ma commune, effectivement, pour m'occuper de la commune, des projets communaux, des habitants de Boulou-Paris. Alors les municipales, ce sont les 15 et 22 mars 2020. Pourquoi est-ce que vous lancez votre campagne déjà ? C'est pas un peu tôt ? Alors, moi j'ai l'habitude de démarrer les campagnes municipales toujours au moins un an à l'avance. Parce que ça permet de passer voir les habitants. Au municipal, vous savez, les gens aiment bien avoir un contact avec le candidat avant de lui faire confiance. Et puis là, il y avait les élections provinciales en même temps, et donc j'ai laissé passer les échéances territoriales pour ne pas que ça perturbe la campagne municipale. Alors on sait que le maire sortant, Alain Lazare, ne se représente pas, il l'a annoncé, c'est son premier adjoint Jérôme Siré qui sera candidat. C'est mieux pour vous ? Comment est-ce que vous voyez cette opposition ? Non, ça, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Il y a pas moi, je me concentre sur ma campagne. C'est important quand même les candidats qu'il y a en face de vous. Oui, c'est important, mais je pense pas que ça influence ma campagne ou le résultat de la liste que je représente. Ce que je considère moi, c'est que à chaque élection, notre liste améliore son score. Aux élections législatives en 2017, je suis passé en tête devant tout le monde, devant tous les candidats à Boulou-Paris, ce qui ne s'était jamais produit, puisque je suis passé en tête devant le député en place. Et donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine confiance de la population. Et c'est plus ça finalement qui est important pour moi, c'est-à-dire d'avoir la confiance des habitants de Boulou-Paris que les éventuels candidats qui y a en face, quoi. Alors c'est votre troisième candidature. Pourquoi est-ce que vous voulez être maire de Boulou-Paris ? C'est quoi votre motivation ? D'abord, j'aime cette commune. Moi, vous savez, quand je suis à Boulou-Paris, je suis heureux, je me sens bien. On a une qualité de vie extraordinaire. C'est une belle commune. C'est une commune à laquelle je suis attaché parce que, du côté de ma maman, on est originaire de La Foix et de Boulou-Paris. C'est mon grand-père qui s'est installé dans la commune, et donc j'ai passé une bonne partie de mon enfance sur Boulou-Paris. J'ai beaucoup de souvenirs et d'affection pour la commune, et donc mon souhait, c'est de finir ma vie à Boulou-Paris. Voilà. Alors vous savez, c'est assez rare en politique, c'est-à-dire qu'en général les gens font le parcours inverse, c'est-à-dire qu'ils commencent dans leur commune et puis ils finissent dans les institutions territoriales. Moi je fais le contraire. Voilà. Moi je suis heureux de mettre à la disposition des Boulou-Parisiens toute mon expérience des institutions territoriales. Pourtant on dit que le mandat de maire, certes c'est un très beau mandat, mais c'est un mandat très difficile. On voit qu'en métropole, la moitié des maires ne veulent pas se représenter. Ça vous inquiète pas, la difficulté du mandat de maire ? Alors, la difficulté, c'est une responsabilité. C'est un travail au quotidien, c'est un contact quotidien avec la population. Mais finalement, moi, j'ai toujours pratiqué la politique de cette façon-là. C'est-à-dire que même quand j'étais au gouvernement, même quand j'étais élu à la province, j'ai toujours tenu à conserver une relation de proximité avec la population. Et je me souviens que c'est assez drôle parce que quand j'arrivais au gouvernement ou à la province sud, et donc je disais au secrétariat, je leur disais, si quelqu'un vient et demande à me rencontrer, vous ne demandez pas pourquoi, vous l'inscrivez automatiquement sur l'agenda. Et donc les secrétaires qui n'étaient pas habitués ouvraient des yeux énormes, parce que c'est la première fois qu'on leur disait ça. Moi je considère que quand on est élu, les personnes ont le droit de nous rencontrer, sans qu'on aille les questionner pour savoir pourquoi, et sans qu'on aille leur faire barrage, quoi. Je considère que c'est un droit de pouvoir rencontrer son élu.
Alors c'est la 3e fois donc que vous serez candidat. Quels sont les reproches que vous faites à l'équipe en place, à l'équipe sortante? Non, moi je fais pas de reproches. Il y a des choses qui ont été faites. On peut le constater en traversant Boulou-Paris. C'est une commune qui a évolué quand même ces dernières années. C'est une commune qui a évolué. C'est certainement la commune qui évoluera le plus dans les 20 ou 30 prochaines années là autour de l'agglo. Maintenant, moi je considère qu'il y a des urgences. Il y a des urgences en matière sanitaire, hein, je l'ai dit, parce que aujourd'hui, on a un médecin qui est quelques heures par semaine dans la commune, qui n'habite pas la commune, et donc le soir, on n'a personne vers qui se tourner hein, quand on est malade, et particulièrement quand c'est grave. Alors vous savez, la situation, le règlement des urgences aujourd'hui, c'est que si vous êtes malade, donc on vous évacue sur la foi, et si c'est grave, on vous renvoie à Nouméa. Vous voyez, donc c'est quand même pas l'idéal. On n'a pas de garde de médecin, donc ni le soir ni le week-end. On a une pharmacie qui n'est plus ouverte le week-end et qui n'est ouverte qu'en semaine. Et donc moi je considère que la population aujourd'hui, elle est en danger au niveau sanitaire. Et donc on peut pas laisser ça comme ça. Et c'est pour ça que je propose de rouvrir un dispensaire à Boulou-Paris, parce qu'il a existé un dispensaire, alors j'ai plus les dates exactes, mais il y a 30-35 ans, il y avait un dispensaire à Boulou-Paris. Vous avez déjà tout votre programme en fait qui est fait. Parmi vos priorités, un collège également pour la commune. Hein. Alors un collège, oui. Pourquoi ? Parce qu'on est la dernière commune de la province de cette taille-là à ne pas avoir de collège. Si vous prenez l'exemple de Thio, qui a la même population que Boulou-Paris, vous avez 2 collèges, un public, un privé. Et donc c'est important pour la population parce qu'aujourd'hui les enfants ils sont obligés d'aller sur la foi. Alors soit ils font l'aller-retour tous les jours et on sait très bien que de faire de longs trajets, ça n'est pas bon pour la concentration et pour le travail scolaire. Soit ils sont obligés de partir à l'internat dès l'âge de 11 ans. Et ça fait très jeune pour partir et quitter sa famille pendant une semaine. C'est pas très bon non plus pour les résultats scolaires. Et puis le fait d'avoir un collège dans la commune, d'avoir un dispensaire dans la commune, ça fait venir des fonctionnaires qui ont un bon pouvoir d'achat, qui vont investir dans la commune, qui vont consommer dans la commune, qui vont créer un emploi de femme de ménage, qui vont créer un emploi de jardinier. Et donc tout ça, ça sert au développement de la commune. Les autres grands thèmes de votre programme, vos autres projets pour la commune? Alors il y en a un autre qui est un projet de construction d'EHPAD, un projet à plusieurs centaines de millions qui est prêt à se réaliser. Il suffit juste d'un petit coup de pouce de la commune, notamment sur le foncier. Il y a les problèmes, c'est une commune agricole, Boulou-Paris, hein, et donc on a des problèmes, on souffre des règlements climatiques, hein, de plus en plus on subit la sécheresse. On a l'avantage d'avoir un grand réservoir qui a été construit, un grand barrage en haut de la Ouaménie, et donc moi je souhaite depuis longtemps, quand j'étais au gouvernement, j'avais fait faire une étude pour installer une conduite sur ce barrage pour pouvoir récupérer l'eau de ce barrage et la distribuer en priorité aux propriétés qui n'ont pas d'eau, quoi, pour pouvoir continuer le développement agricole de la commune. Les communes ont des difficultés financières aujourd'hui. Vous pensez qu'il est possible de mener ce type de grand projet aujourd'hui dans une commune comme celle de Boulou-Paris? Oui, alors c'est pas possible de le faire tout seul, mais c'est possible de le faire en collaboration avec la province, avec le gouvernement, avec l'État. Et donc moi je pense qu'il est dans l'intérêt effectivement de la province et du gouvernement de continuer à aider les communes. Enfin c'est ce qu'ils font traditionnellement et je pense que ça va continuer. Oui. Vous allez au municipal sous l'étiquette de Tous Calédoniens dont vous êtes le président ou avec le soutien d'autres partis? Non. Traditionnellement, je me présente toujours au municipal sous une étiquette locale. Donc là, cette fois, c'est Boulou-Paris pour vous. Et c'est toujours une liste d'entente communale. Et donc sans étiquette politique. Et on se concentre sur les intérêts communaux. On parle d'une proximité avec Génération NC. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors... Moi, je me suis toujours bien entendu avec Nicolas Metzdorf. On se connaît depuis longtemps. Il faisait pas encore de politique. Il était étudiant, qu'on discutait déjà ensemble. Et puis, on a les mêmes sujets d'intérêt, la brousse, l'agriculture. Et donc, c'est vrai que ça nous rapproche. Mais il y a pas de rapprochement de structure. Et puis, de toute façon, moi, je ne souhaite pas. Je l'ai dit, je souhaite me consacrer à 100% à Boulou-Paris. Et je ne souhaite pas avoir d'interférence territoriale au niveau de ma campagne de Boulou-Paris. Vous ne demanderez le soutien d'aucun parti? Non, pas du tout. Moi, je pense qu'en plus, ça sert à rien. Je pense que ça sert à rien parce que les gens ne votent pas parce que vous avez une étiquette politique. Je pense que les gens votent vraiment pour une personne, pour une liste, pour un programme. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Oui. Le vice-président de Tous Calédoniens, Wilfried Weiss, est maire de Koumac.
Est-ce qu'il sera candidat à sa succession? Ah ben moi je le souhaite en tout cas. Et puis s'il est candidat, je le soutiendrai pour plusieurs raisons. D'abord parce que bon, c'est mon ami. Ensuite parce que je considère que c'est une personne de valeur qui a fait beaucoup et qui a encore le potentiel pour faire beaucoup. Je considère que Coumac c'est une commune importante parce que c'est une des rares communes loyalistes de Province Nord. C'est la grosse commune loyaliste de Province Nord et donc c'est important que les loyalistes continuent à être présents dans le Nord. Enfin moi qui du côté de mon papa, je suis originaire de Connay. C'est intéressant qu'on parle de ça parce que il y a une petite musique qui revient là et que certains s'amusent à faire courir sur la partition. Vous voyez ? Alors ça me permet de parler de ça justement. Mais moi j'ai toujours été contre la partition. Voilà, parce que moi mon grand-père il est enterré à Pointe-Boute. Vous voyez ? Et donc c'est pas concevable pour moi qu'on puisse mettre une barrière entre la province sud et la province nord. Alors justement, au-delà de la politique municipale, quelle est l'analyse que vous faites des élections provinciales, de la mise en place des institutions, de la victoire de l'Avenir en Confiance? Comment est-ce que vous vous situez par rapport à tout ça? Ah ben moi je vous l'ai dit, hein, moi je me concentre à 100% à Boulou-Paris. Mais ceci dit, il y a quand même des sujets qui sont importants. J'ai écouté le discours de politique générale de Thierry Santa. J'ai été sensible aux tentatives donc d'améliorer la situation économique, hein, parce que j'ai beaucoup de retours d'entrepreneurs, de commerçants et qui me disent qu'ils ont perdu énormément de chiffre d'affaires. Et alors c'est pas seulement du chiffre d'affaires, hein, c'est que derrière ça se traduit en emploi pour les Calédoniens qui sont perdus. Et donc il faut agir à ce niveau-là. Mais il faut aussi continuer d'agir sur la sécurité parce que tous les jours hein, on découvre sur vos antennes, dans les journaux, les méfaits qui sont commis. Les dégradations d'écoles, là encore une dégradation de chapelle ce matin, les vols, les agressions de personnes âgées, les féminicides, enfin c'est infernal, c'est insupportable quoi. Boulou-Paris aussi est victime d'insécurité, de délinquance. À Boulou-Paris, bien sûr, c'est-à-dire qu'on est victime d'agressions sur personnes âgées, de vols dans les magasins, de vols de voitures, de vols de bétail. Enfin, on subit ça aussi. Alors, c'est pas toujours des personnes qui sont originaires de la commune, hein, parce qu'il y a des bandes en fait aujourd'hui qui s'organisent, qui se professionnalisent et qui se déplacent dans les différentes communes. C'est quand ils sont un peu trop chassés par la gendarmerie ou par la police dans certaines communes, ils se déplacent dans d'autres communes pour échapper donc aux forces de l'ordre. Mais on est victime nous aussi. Oui. Alors, on disait élections municipales les 15 et 22 mars 2020. Pascal Vittori, comment vous allez occuper les mois qui nous séparent de l'élection municipale? Là, je vais donc débuter le porte-à-porte. Je vais aller voir donc les familles de Boulou-Paris, leur parler donc de mes propositions, leur demander quelles sont les leurs, hein, quelles sont leurs préoccupations quotidiennes, quels sont leurs soucis, pour qu'on puisse les intégrer à notre programme. Et puis on va cheminer comme ça ensemble jusqu'au mois de mars. Et puis je suis très confiant sur la suite, oui, parce que j'ai de bons retours. J'ai déjà de bons retours de ma candidature. Pascal Vittori, le président de Tous Calédoniens, candidat au municipal à Boulou-Paris, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Elisabeth Nour, à bientôt.